que vous allez très bien. Des retours sur la plateforme de Bub. Voilà, cette plateforme qui vous permet de pouvoir créer une application, un site web, voilà, sans aucune notion en codage. Donc actuellement, je suis sur la plateforme actuellement. Donc ensemble, nous allons découvrir ensemble comment se connecter sur la plateforme. Vous voyez, voilà. Et ensemble, nous allons voir le contenu de cette application-là. Cette plateforme qui permet de créer une application sans aucune compétence en codage. Vous voyez, donc pour cela, je vais me rendre tout juste en haut ici. Vous voyez là, voilà, je vais entrer là, je vais avoir un compte. Comme ça me permettra d'avoir accès à la plateforme pour avoir un compte personnel, quoi, pour pouvoir voilà, effectuer les différents projets que je veux établir. Pour cela, je vais appuyer sur commencer. Donc, on va patienter un peu afin que ça charge. Donc ici, nous sommes actuellement sur la plateforme pour pouvoir s'inscrire. Donc, pour pouvoir avoir le contenu perso de la plateforme, il faut avoir un compte perso aussi. Donc ici, comme ça, on nous demande comment voudriez-vous vous connecter. Compte Gmail, ou bien soit vous mettez votre adresse, ça c'est pour vous connecter. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous devrez créer un compte. Donc, pour créer un compte ici, on vient en haut ici. Là, comme ça, vous venez ici, vous créez un compte. Donc ici, moi, j'ai plusieurs comptes ici. Je vais utiliser le compte approprié. Bon, je vais utiliser celui qui est en bas ici. Donc, ok, nous voici sur la plateforme. Ok, un instant. Ok, nous voici sur la plateforme qui est là. Là, comme ça, quand vous vous inscrivez sur la plateforme, déjà initialement pour commencer, on vous pose une question, une série de questions pour vous demander dans quelle mesure êtes-vous à l'aise pour apprendre de nouvelles technologies. Donc ici, on met les différents modules ici. On dit difficile, j'ai du mal à apprendre une nouvelle technologie, diligent, je ne suis pas technique, mais je travaille dur pour apprendre de nouvelles technologies. Là, on dit adaptabilité, expert. Voilà, donc voilà, selon votre compétence et selon votre niveau voilà, d'apprentissage, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour commencer. Donc, comme j'ai dit, nous allons découvrir ensemble la plateforme. Maintenant, c'est après ça, maintenant, ensemble, on va essayer de voir comment on peut créer voilà, une application ensemble. Donc, ici, comme ça c'est la page d'accueil qui est là. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur le profil ici. Là, comme ça, ils ont mis créer une application. Vous voyez, créer une application, je vais appuyer là. On va voir un peu le contenu. Donc, il me semble que c'est à partir de là qu'on peut commencer. Donc, moi, je vais mettre ici adaptabilité. On va voir à quoi ça va nous ramener. Et ici, maintenant, on dit ok, donc ici, il me semble que voilà, au fur et à mesure, vous cochez la case qui vous semble voilà, à l'aise et maintenant vous allez continuer. On dit enfin, où avez-vous entendu parler de Bub? Donc ici, donc vu que c'est moi, je suis là à faire la vidéo et vous suivez seulement de titre que vous avez vu sur
YouTube, au cas s'il y a YouTube, vous allez voir YouTube. Dans le cas s'il n'y a pas YouTube, selon là où je vais partager le lien, vous pourrez choisir là où vous voulez. Vous voyez, maintenant, vu que moi, c'est au travers d'une formation que j'ai eu accès à ça, donc je vais mettre cours. Vous voyez, moi, je vais mettre cours. Donc ici, voici le menu qui apparaît ici. Vous voyez, voici un peu le menu qui est là. Donc ici, je vais appuyer sur commencer. Êtes-vous, on dit ici, prêt à découvrir la puissance de Bub. Donc ici, je vais appuyer sur commencer. J'appuie sur commencer. Ok. Quand j'appuie sur commencer, qu'est-ce qu'on dit ici? Créer votre application avec des fonctionnalités premium. Donc ici un peu quels sont les grands points. Mais si je vais sauter l'essai gratuit. Commencer par les fonctionnalités de base. Voilà, donc ici comme ça on demande, voici l'essai qui est là. Donc on dit l'essai c'est à $0 à payer aujourd'hui. Puis $32. Donc pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, on demande de payer $32 par mois. Vous voyez, voilà. Donc quand vous activez l'essai, vous utilisez toutes les fonctionnalités. Dans le cas contraire, vous pouvez sauter l'essai gratuit pour venir directement sur les fonctionnalités de base. Donc ici, comme ça, on va patienter tout juste un peu. Ok. Donc ici, nous voici sur la plateforme. Donc ici, on dit commencer, votre éditeur est mieux visible sur les grands écrans. Donc, ce que moi, je vous encourage à faire, si vous avez à cœur de vouloir créer une application, n'utilisez pas votre téléphone smartphone, ou sur votre iPhone. Alors, de préférence, c'est mieux de faire sur l'ordinateur. Si vous avez un PC, c'est mieux d'utiliser un PC pour pouvoir mieux voir un peu toutes les surfaces de l'écran. C'est parce que moi, bon, j'ai l'habitude d'utiliser mon téléphone pour faire ces choses-là que moi, je l'utilise actuellement. Mais vous avez la possibilité. C'est mieux que vous utilisez au moins ça, votre ordinateur, pour avoir tout l'espace pour voir un peu les contours qui sont là. Donc ici, on me demande, êtes-vous prêt à construire? Nous pouvons vous aider. Voilà, voici ça, on dit, envoyez-moi le lien de mon application. Continuez vers l'éditeur. Ok, donc je vais appuyer continuer. Donc ici, étape suivante. Vous voyez ici, on dit la meilleure façon de créer des applications sans code. Voilà, donc ici, c'est des développeurs qui ont établi, au lieu d'avoir une série de listes de codes que vous avez établis, ils ont déjà simplifié la chose afin que vous puissiez utiliser ce qui est déjà développé sous forme de format numérique pour pouvoir faciliter, comme on appelle ça, la création de votre appli. Donc ici, voici un peu le menu qu'elle a. Ici, comme ça, je viens ici. On demande commencer du bon point pied. Télécharger votre, voilà, ici, il s'agit de l'image que les utilisateurs voient dans l'onglet du navigateur. Maintenant ici, comme ça, comme j'ai dit, là, on demande entre le nom de votre application. Vous voyez, vous choisissez le nom que vous voulez. Donc ici, comme ça, qu'est-ce que moi je vais mettre ici? Le nom de mon application, je vais mettre Ndombia Alexis TV. Voici le nom de mon application qui est là. Donc je fais continue. Vous voyez, c'est vraiment génial. Hein? Là comme ça, je ne suis pas encore connecté. Donc n'oubliez pas, quand vous arrivez à ce niveau ici, venez vous, par l'autre côté c'était pour vous
comment on appelle ça, pour avoir accès à l'autre côté. Quand ça finit, ça ouvre une autre page encore où vous pouvez aller d'abord vous inscrire encore. Donc, je m'inscris encore à nouveau. Je vais m'inscrire. Désolé, ce n'est pas désolé d'avoir dit qu'on doit se réinscrire ici. Il me semble que c'est une représentation de choses, de, comment on appelle ça, de l'image de l'application que vous voulez créer. Voilà, ce n'est pas, vous n'avez pas encore droit à vous inscrire ici. Ce n'est qu'une représentation de l'image de l'application que vous voulez faire. Sinon, dès que vous avez à faire votre inscription de l'autre côté, vous n'êtes plus obligé de venir refaire ici. Là, seulement, c'est une image que nous sommes présentées. Donc ici, on demande la suite. Là, comme ça, on demande on dit la police de votre application est appliquée à tous les éléments en tant que famille de police par défaut dans les styles. Voilà, donc on dit ici ouvrir ça. Donc vous choisissez, voilà, vous choisissez la police que vous sied. Vous voyez. Donc comment je vais laisser comme ça pour voir à quoi ça ressemble. Maintenant vous de votre côté, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ok, donc ici, voici un peu le menu qu'elle a. Voici un peu le menu qu'elle a. Donc ici, il vous suffit de choisir ce que vous voulez. Là, comme ça, ils ont mis créer une page de destination. Commencez en seulement 2 étapes avec votre nouvelle bibliothèque de composants entièrement relatifs. Là, comme ça, voici un peu bibliothèque de composants. Donc, vous choisissez ce qui, voilà, vous voyez. Voici tous les contours qui composent une application. Voilà, donc ça, il faut prendre le temps de s'asseoir et essayer de créer. Voilà, donc comme j'ai dit, nous allons découvrir ensemble le contenu de l'application après avoir fini de faire votre inscription. Parce que vous voyez, généralement, lorsque vous avez une application, on vous demande tout ça. Avant de vouloir vous connecter sur l'application, on vous demande d'abord de vous inscrire, nom, prénom, email, mot de passe, adresse, confirmer le mot de passe et après vous pouvez continuer votre inscription. Donc vous voyez, il y a toutes ces étapes-là ici. Dans toutes ces étapes-là, pendant que vous serez en train de remplir les différentes données, vous avez la possibilité de commencer. Donc ici, voici un peu là où vous pouvez utiliser soit les données pour pouvoir remplir le champ. Donc voici toutes les données qui sont ici. Soit si vous voulez ajouter des images, vous pouvez passer ici pour ajouter des images, des alertes, pour ajouter aussi des sites web. Vous pouvez passer ici là-bas pour ajouter aussi des sites web. Donc il y a pratiquement tout dans ce menu qui est là. Donc voici un peu, comment on appelle ça, le contenu de la plateforme web. Voilà, donc avec cette plateforme, vous avez la possibilité de vraiment créer une application performante. Mais pour pouvoir mieux, comment on appelle ça, mieux utiliser la plateforme, voilà, prenez le temps de visiter, voilà, passer du temps dessus, voilà, afin de pouvoir maîtriser cela. Voilà, ici, comme ici, ils ont mis ici test. Pour pouvoir aussi ajouter des tests à votre application, vous voyez pratiquement tous des boutons, vous pouvez ajouter des boutons, des icônes, des liens, des images, donner aussi une forme aussi à votre application. Il y a pratiquement tout ici. Vous voyez, voilà, donc c'est seulement vous donner du temps, vous asseoir et chercher à comprendre un peu comment ça se déroule. Donc là, comme ça, je viens ici, commencer. J'appuie sur commencer. On dit définir. Étape 1, définir votre page sur la disposition en colonne. Donc, j'appuie encore. Vous voyez. Donc ici, voici un peu. Donc, quand vous suivez seulement les étapes là, ça vous ramène seulement à des choses vraiment formidables. Là, on me demande suivant. OK, compris. Donc ici, voici c'est un peu. Qu'est-ce qu'on demande ici?
l'entête. Voilà, ça c'est la bibliothèque qui est là, de votre composant qui est là. Donc ici comme ça, voici le menu qui est là. Donc selon ce que vous voulez créer au niveau de votre bibliothèque, vous choisissez les éléments ici, là comme ça, pour venir ajouter dans votre bibliothèque. Vous voyez, voilà. Donc voici un peu le contenu de la plateforme Bub. Voilà, donc bon, mais après je vais utiliser aussi, vous cherchez à créer aussi un site web, une application au moins, voilà, pour pouvoir vous montrer ça, pour vous présenter ça après. Donc voici un peu le contenu qu'elle a. Où vous avez la possibilité aussi d'ajouter aussi date, vous voyez, permettre aux gens aussi de pouvoir télécharger des fichiers dans l'application ou bien soit l'installer. Et même après avoir fini de créer l'application, il y a la plateforme donne la possibilité de pouvoir la transférer dans Play Store ou bien soit dans Apple Store pour que d'autres personnes puissent aussi télécharger l'application aussi. Vous voyez. Donc voici un peu le contenu de la plateforme Bub. J'espère que j'ai été clair dans mon explication. Si vous avez des préoccupations, on va laisser un commentaire comme ça, j'aurai le bon plaisir de vous répondre. Donc voici un peu la plateforme qu'elle a. Comment lorsque je vais finir de créer ou bien soit d'établir mon projet d'application, je vais vous présenter cette application et vous allez voir aussi. Mais moi, je vous encourage aussi à passer du temps dessus afin de pouvoir maîtriser. Moi, mais c'est nouveau pour moi, mais le temps que je vais passer dessus, ça me permettra de pouvoir découvrir certaines choses et de pouvoir mieux exploiter ici la plateforme aussi. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et j'espère que on a à la prochaine encore pour une nouvelle astuce de vidéo. Voilà, suivez la vidéo et permettez à vos amis de pouvoir avoir accès à la vidéo en partageant et inviter aussi vos amis à prendre connaissance aussi de la plateforme aussi. Voilà, c'est ce, merci et au revoir pour une nouvelle astuce de vidéo. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.